Quand c'est juste un brio, on a envie de parler comme ça. C'est le bâton de berger. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et peut-être, l'avez-vous vu dans le titre, pour découvrir ensemble la Dégustabox du mois de février. Je vais peut-être parler un petit peu plus fort parce qu'il y a du monde à la maison et ça fait un petit peu de bruit en bas. J'espère que ça ne va pas déranger le son, le machin, le bidule, le truc mûche. Et on va immédiatement commencer. J'ai pris mon petit cutter. La Dégustabox, c'est toujours une box que mes enfants, notamment ma fille cadette, attend avec impatience. Je dis ma fille cadette, mais ma fille aînée aussi, à chaque fois elle kiffe parce qu'il y a toujours des trucs nouveaux, il y a toujours énormément de trucs qui leur plaisent dedans. Et c'est vrai que ces derniers temps, elle était vraiment pas mal du tout. Il y avait des super produits. Franchement, dans la dernière box, on a quasiment tout aimé. C'était très très bien. Les boissons, notamment un petit peu pétillantes, là, je sais plus ce que c'était. C'était quoi? C'était super bon. Les limonades étaient parfaites. C'est toujours des trucs sympas. Je sais plus si c'est un code promo ou un lien, mais si jamais cette box-là vous intéresse, sachez qu'avec le lien ou le code promo que vous trouverez en barre d'infos, vous avez la box à moins 50%. Je crois qu'elle vous revient à 7 € et quelques au lieu de 15 € et quelques. Donc ça vaut vraiment le coup pour la tester. Parce que 7 €, tout ce qu'il y a à l'intérieur, franchement, on est quand même super gagnant. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et on va immédiatement tirer un des produits. Je sais pas du tout quel thème ça va être cette fois-ci, mais on va regarder un petit peu. Alors, première chose que j'attrape. Oh, ça va être bon ça. C'est des wasabi peas. Alors, c'est comment? C'est des petites, comment on dit, des petites pas perles, des petits pois, des petites bouboules, des petites bouboules de wasabi. Vous savez ça en général. Enfin, j'imagine que c'est ça. Moi, je déguste ça, les petites bouboules qui a chez Action, toutes vertes là, enroulées toutes vertes. Moi, j'aime. Oula, par contre, il y a deux piments. Hein. 2 piments dans le truc. Bah écoutez, on va vérifier. On va vérifier si c'est vraiment pimenté. Vous allez vous foutre de ma gueule. Et si c'est pas bien pimenté, ça va être dommage. Mais alors, attends, il faut quand même que je mette pas n'importe quoi dans ma bouche. Hein. Petit pois enrobé d'un assaisonnement au wasabi. D'accord. Petit pois. Oui, c'est un petit pois. Hein. C'est des petits pois. C'est un petit pois. 68% de petits pois. Ok. Et wasabi japonica. On verra bien. Alors, attends, c'est que de l'anglais hein, tout autour, donc je peux pas vous lire. Enfin, je peux pas vous lire. Non, je peux pas vous lire. Moi, j'ai peur, hein, parce que 2 piments, c'est quand même beaucoup. 2 piments sur 3, c'est quand même plus que la moitié. Alors, ça se présente comme ça. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a énormément de bruit. Hein. Si vous entendez, je suis désolée, mais là, c'est soit je tourne maintenant, soit je tourne pas. Donc, c'est comme ça. J'espère que ça va pas trop s'entendre, mais là, ils font la fiesta en bas, là. Bref, donc c'est un petit pois comme ça. Je reviens à mes petits pois. J'ai peur en fait. Je fais durer le truc parce que c'est le premier produit que je pioche. Donc ça, si ça pique de ouf malade, je vais me taper le goût dans ma bouche pendant toute la vidéo. C'est piquant ça? C'est pas piquant ça? Attends, quelquefois il y a le double effet qui se coule. C'est pas piquant du tout. Hein. J'en prends plusieurs. Oh punaise. Oh punaise. Ah oui, d'accord, j'ai repéré. J'ai repéré. Alors oui, c'est piquant. J'ai repéré, vous voyez la petite tache-ouille un peu foncée là? Eh bien, c'est ça qui pique. Parce que la première bouboule que j'ai prise, il n'y avait pas la petite bouboule, la petite tache-ouille. Mais c'est exactement ça. Oula, ça pique, hein. Ça pique. C'est bon, mais ça pique. J'en prends un troisième, c'est pour vous dire que ça pique. Ça pique, mais on aime bien. On aime bien y revenir. Mais c'est comme si je mettais de la moutarde sur le bout de ma langue. Vous voyez, cet effet de piquance, langoile. Non, c'est bon. Franchement, c'est bon. Ça, c'est le genre de truc, moi, j'aime bien à l'apéritif. Même, de toute façon, les trucs piquants, moi, j'adore. J'aime bien allumer le feu dans ma bouche. J'aime bien ça. Donc, ça ne me dérange pas. Ça, je sais pas où est-ce qu'on peut trouver ça, mais pour l'instant, c'est validé. Alors, c'est peut-être ça le thème. Peut-être que le thème, ça va être un truc épicé. J'aimerais bien que ça soit ça. Alors, un autre truc que j'attrape. Je vais pas tout goûter, hein, parce que si je commence à tout goûter en vidéo. Alors, c'est un ramen. Ah, c'était des trucs asiatiques. Oh, si c'est ça, c'est top. Parce que ça, wasabi, Japon. Et là, regardez. Ding, 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 ding. C'est la marque Ajinomoto.
oyakata. C'est du ramen, des nouilles de blé longues et fines au poulet shio. Ça sera goûté. Mes filles adorent le ramen. Alors je sais pas si celui-ci est bon, mais en tout cas, forcément ça sera mangé. Si vous ne connaissez pas le ramen, franchement, vous me prenez des petites nouilles comme ça sautées et après vous mettez des petits trucs autour, des petits œufs. C'est comme une sorte de bowl, mais en recette ramen. Je vous invite à aller regarder sur YouTube ou sur Google. Vous faites ramen recette, vous en avez pléthore de chez pléthore. C'est hyper bon. Écoutez, ça, je suis très contente. Je pars directement dans l'enthousiasme parce que si c'est une box, Dégustabox spéciale Japon, là, je vais être joie et bonheur. Hein. Moi, j'adore. Hein. J'espère, j'aimerais bien, ça, c'est bien. Voilà, quelquefois ils galèrent pour trouver des thèmes. Ben, rien qu'un thème pays, ça serait déjà super. J'ai l'impression que c'est un autre ramen. Ah bah ouais, c'est un autre ramen. Ah bah comme ça, j'ai 2 filles, j'ai 2 ramen. C'est parfait. 2 filles, 2 ramen, on est content. Il y en aura pour tout le monde. Clic, validé. Ensuite, j'espère que j'ai peur de tirer. J'espère que ça va être un truc japonais. Alors, une boisson. Alors attends, qu'est-ce que c'est? Cognac? Qu'est-ce que c'est donc? Du cognac. Déjà, le packaging est super joli. Je travaille un petit peu dans le truc, donc je suis très très sensible à ça. Mais le packaging est magnifique. J'aime énormément ce packaging-là. Le choix de l'étiquette et tout ça, du papier, c'est très agréable. Donc, c'est la marque Fée. Fine à l'eau, cognac, rose et galanga. Je ne sais absolument pas ce que c'est. x19. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez... marqué x19 ici. C'est assez... curiosidad. 5% d'alcool, 33 centilitres. Qu'est-ce que c'est que donc? La gamme Féfé... Ah, c'est Féfé la marque. Féfé. La gamme Féfé Finalo, créée par les barmen du syndicat, s'inspire de la façon la plus populaire de déguster les eaux de vie en France pendant plus d'un siècle. 2 points, de l'eau de vie et de l'eau. Bon, il va falloir que je creuse un peu le concept. Boisson alcoolisée pétillante à base de cognac, verjus, ou verjus, je sais pas comment, VERJUS, et infusion naturelle de rose et de galanga. Il y a plein de trucs que je comprends pas là-dedans, mais ça me donne très très envie de goûter. Et c'est super joli. Je comprends pas qu'on puisse pas être sensible au packaging parce que c'est quand même plus sympa de boire ou de manger quelque chose dans un packaging qui est joli que dans un truc qui est moche. C'est comme quand tu as un repas, quand on te sert un plat au restaurant, c'est quand même plus joli. Quand la présentation est jolie, ça te donne quand même envie de manger. Quand on te fait des louches comme ça dans une gamelle, même si c'est ultra bon, c'est quand même moins sympathique. Et ben ça c'est pareil, très très beau. Ça me donne envie en tout cas. Peut-être que c'est dégueulasse, mais déjà rien qu'au niveau du packaging, du nom de marque et tout ça, je trouve ça très chouette. Bon, ça n'a pas l'air d'être japonais le bordel, mais c'est pas grave. Ensuite, Suzy One, crème de coco. Crème de coco, on est toujours content parce que moi je mets de la crème de coco dans énormément de mes plats. J'adore ça. Ou dans mes pina coladas, hein, ça peut être une boisson aussi. C'est très 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 bon. Donc là je le mets, tout ce qui va être un peu japonais, je vais le mettre ici. Ensuite, la dernière fois on a eu c'était quelle marque? Je sais plus. On a eu du pain, faudra que je regarde dans mon ancienne vidéo. On a eu du pain de mie avec des petites graines. Ma fille elle a adoré, j'en ai racheté pour vous dire. On s'en servait pour le petit déjeuner. Et là c'est du pain de mie sans croûte complet. Moi c'est bien quand c'est sans croûte, j'aime bien. Et ça écoutez, c'est parfait. En plus là il commence à faire beau. Moi j'aime bien le dimanche matin aller me balader à l'heure du déjeuner. J'aime bien voilà dormir, prendre mon temps, je prends ma douche et puis souvent je suis prête, il est 11h30 midi, voire un petit peu plus tard. Et tu pars, tu te fais ton petit sandwich, tu pars à la plage, tu fais ton petit pique-nique, il fait beau, impeccable. Et ça voilà, c'est quelle marque ça? Je connais pas. C'est quoi la marque? WW, pas Weight Watchers ça? Ça se trouve c'est Weight Watchers. C'est ça le logo de Weight Watchers? Moins de 2% matière grasse. C'est pas Weight Watchers machin? WW, non ils disent pas du tout WW. C'est la marque WW. Ensuite, ça, oulala, protéine cream. Alors moi, même si j'adore les trucs au caramel, au beurre salé, ça je sais pas du tout si c'est salé. J'aime bien les caramels au beurre salé,
je suis quand même pas assez bec sucré pour manger des trucs comme ça. Là, c'est carrément un pot complet de crème caramel, protein cream. Le pot est comme ça. C'est un pot de 200 grammes. C'est la marque Food Spring. Est-ce qu'il y a un truc français déjà? Parce que sinon, ça va être du dur. Je vais pas avoir grand chose à vous raconter. Ensuite, j'attrape quoi? Ah, c'est bien ça d'avoir un truc comme ça. C'est vrai qu'on a rarement des épices dans la Degustabox. Ben ça, je trouve ça très très bien parce que c'est le genre de truc. Moi, j'adore les épices. Hein. J'ai un tiroir complet plus... Enfin, en fait, j'ai 2 tiroirs presque quasi complets d'épices. J'adore ça. Ça, c'est de la fleur de sel de Camargue au piment d'Espelette bio AOC. Ça se présente comme ça. C'est la marque Les Sauniers de Camargue. Ça se présente comme ceci. Ben ça, c'est une super idée. Très très contente parce que je sais déjà... Ça, c'est le genre de truc, c'est sûr. Ah, ça sent bon. Oh, c'est bon. C'est hyper bon. Oh la vache, tu sens le piment, hein. Le piment, c'est pas pour de faux, hein. Ça, c'est top. Je suis ravie. Elle est super cette box là pour l'instant, hein. Avec un bouchon doseur comme ça, avec des petits trous. C'est impeccable. Là, ça va être et on a commencé. Mois soleil, on a commencé les barbecues. Ça, clic, 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 clou, 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 sur une viande grillée et tout. Nickel. Là, pour l'instant, hein, sans faute. Hein, la Degustabox, super. Quand je vous dis, franchement, ça vaut le coup. N'hésitez pas à tester cette box-là. Ça vaut vraiment la peine. Il y a toujours des trucs sympas. Ah, un autre truc de la marque Kelly Loves. Kelly Loves. C'est cette marque-là. Alors là, c'est quoi? C'est rice et peanuts crackers. Donc du riz craquant et des cacahuètes craquantes. Je vais pas l'ouvrir, mais si c'est du même acabit que l'autre, je sais déjà que je vais bien aimer ça. Donc c'est toujours japonais. On est très content. Un packaging vert. Les packagings sont super jolis aussi, hein, encore. Hein. Les packaging verts et le packaging rose. Moi, j'aime bien aussi les packaging où on voit le produit à l'intérieur. Vous savez que les packaging où on voit le produit à l'intérieur, les ventes, je crois que c'est 20% de plus parce que les Français, je sais pas comment ça se comporte dans les autres pays, mais les Français aiment bien regarder à l'intérieur, enfin voir ce qu'ils achètent en fin de compte. Par exemple, dans les surgelés, quelquefois il y a des paquets surgelés où on voit vraiment le produit à l'intérieur. Et quand une marque change de packaging, passe d'un produit complètement fermé à un packaging avec une petite fenêtre comme ça, ben les ventes montent vraiment d'une façon importante parce que les gens aiment bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, oula, c'est un grand truc. Tout. Oh, un saucisson. Mais elle est bien cette box. Elle est bien. Le Justin Bridou. Ouverture facile, très pratique. Elle est grande, hein. C'est un gros saucisson celui-là, hein. Pur porc, sans colorant. Quand c'est juste un brio, on a envie de parler comme ça. C'est le bâton de berger. C'est un produit unique pour séduire les petits et les grands. Recette originale, son assaisonnement discret, sa texture moelleuse, sa forme originale et sa peau facile à enlever. Très sincèrement, moi je bouffe la peau. Je bouffe la peau du saucisson. Ça ne me dérange absolument pas. Si vraiment elle est trop épaisse, forcément, je vais l'enlever et ça parce que on n'a pas envie d'être comme ça de peau, mais en général je la bouffe. Moi je bouffe le saucisson, je bouffe tout. Je serais même capable de manger le plastique, moi j'adore ça. Donc écoutez, un saucisson, même si on se le cache pas, hein, le Justin Bridou c'est pas le meilleur des saucissons, mais moi j'adore le saucisson et là franchement c'est comme le fromage, j'adore le fromage, j'adore le fromage de qualité et tout ça, mais je peux très bien manger de la vache qui rit et du curry, vous voyez le truc. Non, mais tout est paradoxal, hein, c'est la vie, hein. Ensuite, elle est chargée cette box. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Oh punaise, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ou de la vache. Ça c'est de la soupe. Alors, peut-être que c'est bon. Mais, alors là, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, c'est bien quand on voit à l'intérieur. Mais alors là, quand on voit à l'intérieur le truc, ça fait un peu vomita, mais peut-être que c'est bon. J'ai tendance, moi, la soupe, je la fais. Hein, j'ai mon robot à soupe, vous le savez si vous me suivez. Donc, j'achète jamais des soupes en briques, jamais des soupes en comme ça. Là, c'est Liebig mouliné trio de légumes verts, 100% légumes français. On testera peut-être un midi, pourquoi pas, ou j'en sais rien. 30% de légumes verts, on testera. Là, je vous avoue que dans tous les produits, je préfère manger du saucisson et des peanuts machin. Ça, il faut voir. Peut-être que c'est bon. Je veux pas, je vous dirai. Hein, mais encore une fois, il faut me suivre sur Instagram pour avoir le retour. Peut-être que c'est bon. On va pas commencer à médire le truc. Peut-être que c'est une tuerie. Je ne sais pas. Mais à mon avis, quand même, mes soupes à moi devraient être meilleures. Alors, je tire un autre truc. Est-ce que c'est fait encore? Ah non? Ah non! Ah, c'est bien! Mais elle est bien cette box!
Non, non, elle est bien. C'est la marque Scala. On avait déjà eu des trucs de cette marque-là dans la Degustabox et c'était toujours hyper bon. Là, c'est un trio de poivrons et d'aubergines. Je sais que je vais beaucoup aimer ce genre de truc-là. Vous avez envie de faire des petites pâtes, vous avez pas forcément, enfin, vous savez pas forcément avec quoi les agrémenter. Vous mettez ça et c'est toujours très très bon. Poivrons rouge, jaune, vert. Bah écoutez, ça c'est parfait, c'est un grand pot de 290 grammes, et ben parfait, très bien. J'ai encore des trucs? Ah non, c'est fini. Au niveau du sujet, je sais pas, hein, qu'est-ce que ça va être? Carnaval en cuisine? Carnaval en cuisine? D'où ça sort? Mais non mais, alors très très bien la box, franchement parfait. Pitié, 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 qui fait, qui trouve? Qui fait, qui trouve? Qui trouve, qui fait. Qui fait et qui trouve les thèmes. Carnaval en cuisine. Pourquoi? Carnaval en cuisine et à l'apéro, mais où tu vois carnaval? Carnaval, c'est pas ça. Carnaval, tu vas penser à quoi? Qu'est-ce que je pense au carnaval? Des bonbons, des carnaval, des trucs hyper colorés. Là, il y a rien qui me fait penser à carnaval. Franchement, vous voyez du pain de mie comme ça, WW, vous pensez à carnaval? Pas du tout. De la soupe. Franchement, tu penses à carnaval quand tu vois de la soupe liée big? Tu te dis pas ce soir c'est carnaval. Non, tu dis pas ça. Non, là ça va pas du tout. Autant je suis, de toute façon c'est le plus important. Hein. Il vaut mieux être content des produits et voilà, dubitatif sur le thème que très insatisfait des produits et trouver que le thème est génial. C'est clair. Mais franchement, Degustabox, faites un effort. Ou alors mettez pas de thème. Mettez juste le menu de tous les produits qu'il y a derrière et cassez pas le cucu à trouver un thème. ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Bref, on va pas s'attarder là-dessus parce que c'est pas important. L'important, c'est les produits. Et là, un énorme, un sans faute. Un sans faute, oui, un presque sans faute, mais encore une fois, j'ai pas testé, donc on va pas médire. Une box très très bien. Encore une fois, n'hésitez pas avec le code ou le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de tester la box, parce que quand on fait son drive, le montant des achats qui n'arrêtent pas de monter, bah de payer 7 € tout ce que j'ai là, ça vaut quand même carrément la peine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, essayez d'en regarder une autre pour voir si vraiment vous n'aimez pas ou si c'était juste celle-là. Bah sinon vous la likez et puis ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.